Et mon bon Patou, il y a de l'info dans les pages culturelles. Eh bien oui, on va commencer par une photo et j'ai presque envie de vous dire, l'auriez-vous reconnu si vous l'aviez croisé dans la rue? Pourtant, c'est bien et bien, bel et bien elle. Hein. Beauté, élégance, silhouette gracile. Ah si, ça y est. Anne Teint Parillo. de porcelaine, Anne Parillo. Eh oui, hein. 57 ans. Mais non, j'ai reconnu ses yeux, figurez-vous. Toujours aussi belle. Alors celle qui est pour toujours associée au rôle de Nikita. Et à côté, c'est une portrait. S'était éloignée du cinéma. C'était pour écrire un roman et elle revient sur les planches cette fois-ci pour jouer dans Le Lauréat, adaptation de la scène du film des années 60 qui a popularisé Dustin Hoffman. Elle est Mrs. Robinson, alcoolique mondaine, qui séduit le jeune fils d'un couple d'amis. Alors, dans l'interview qu'elle accorde aux Parisiens ce matin, elle explique qu'elle avait fait du théâtre il y a très longtemps avec Jeanne Moreau dans les années 80. C'était pour l'intox et elle s'était dit plus jamais ça. Comme quoi, il ne faut jamais dire plus jamais ça, parce qu'on y revient de temps en temps. Qu'elle aurait voulu être avocate s'il n'avait pas été comédienne. Elle aurait voulu être avocate parce qu'elle dit finalement, je retrouve cette envie d'être avocate dans les rôles que j'ai choisis. Parce qu'elle a dit, j'ai toujours été attirée par des personnages à défendre, les pas bien, les pas beaux, les pas bons. Et alors, Mrs. Robinson a dit que c'est une pièce actuelle parce qu'il faut continuer à se battre pour que la différence d'âge entre un homme et une femme, quand elle est en défaveur de l'homme, si je puis dire... non, mais... Terrain glissant. T'en mêles pas, toi. Quand l'homme est beaucoup plus jeune que la femme, ça ne soit pas un sujet, hein, puisque l'inverse n'est pas un sujet. Et puis alors, quand elle a bu de pouvoir dans le monde du cinéma, on lui demande « Y avez-vous été confronté ?» Elle dit oui. Et là, on a envie de savoir avec qui. Ben, elle ne le dit pas. Voilà. Bon. Ça pour ça. Tout ça pour ça. Ça s'appelle La Classe. Oui, c'est bien. C'est bien. Francophonie, La Rochelle, ce sera du 11 au 15 juillet prochain, 34e édition. Donc, vous avez envie de me dire, mais qu'est-ce qui te prend de me parler des Francopholies le 8 février? Non, parce qu'on a appris que ce sera une déferlante rap. Il y aura NTM, MC Solar, Orelsan, Big Flo, Oli. C'est-à-dire toutes les générations du hip-hop francophone seront présentes à La Rochelle donc cet été. Autant le savoir tout de suite, si vous voulez réserver, il y aura aussi Calogero, Véronique Sanson, Jane Birkin qui chantera avec du Gainsbourg avec un orchestre symphonique. Une expo qui va faire parler, voire qui va faire polémiquer, allez savoir. Expo coloniale. Alors, oui, Quai Branly, des peintures qui célèbrent la France et son empire outre-mer. Propagande. Alors là, vous avez, la propagande. Effectivement, il y a pas mal de tableaux qui sont de propagande. Alors là, on vient de voir un éléphant qui est une laque sur panneau de bois de Jean Dunand. Ça fait partie de ses œuvres qui ont été en fait remisées pendant des décennies. Il y avait une espèce de honte, il y avait peut-être de la repentance. Enfin bon, allez savoir. Il y a de l'autocritique aussi. Il y a de l'autocritique. 130 tableaux sont à la disposition des visiteurs. Alors, il y a du Pierre Loti, du Gauguin, du Matisse, parce que Matisse est allé en Polynésie pour renouveler un petit peu son art. Émile Bernard. Et ce qui frappe, c'est qu'effectivement, on a souvent affaire à des tableaux de propagande, mais ils sont exposés dans un cadre critique, nous dit Le Figaro, donc ça va bien se passer. Le Figaro, j'en profite pour citer Éric Biétrivière, qui est l'auteur de l'article, parce qu'il dit... On croise dans cette exposition tous les peuples du monde déposant gentiment leur richesse au pied de l'occidental, lui incarnant le progrès, la science, la santé, la prospérité, ce qu'il était convenu d'appeler la civilisation. Merci beaucoup, Patrice.